Bonjour à tous, amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance. Allez, c'est parti, on va donc découvrir les énergies pour ce nouveau mois de mars. On va surtout regarder quels vont être les éléments qui sont à venir pour vous. Alors, la première des cartes que nous avons ici, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle peut nous indiquer des signatures. Ok, ça commence très très bien. Des signatures, ça peut être également des choses que l'on va acter. Voilà, il y a peut-être un engagement, pardon, ou tout simplement le fait d'enfin oser faire certaines choses que l'on n'a pas l'habitude. On a envie de se lancer, ça peut être aussi une signature de contrat. Il y a une forme d'écriture qui est présente, écrire quelque chose, alors je ne sais pas, à voir, est-ce que vous allez signer quelque chose en tant que tel, peu importe ce que c'est, je parle tout à l'heure de contrat, mais ça peut être d'autres choses évidemment, mais on parle d'une officialisation aussi. Il y a quand même pas mal d'éléments dans cette carte, et puis c'est surtout que voilà, on voit qu'on est ouvert sur l'extérieur, donc on sait que l'avenir en soi est tracé par rapport aussi à cette décision qui va donc survenir sur le mois de mars. Donc c'est assez intéressant finalement de voir qu'on a cette stabilité, on a enfin tranché les poissons et cette stabilité va survenir sur ce mois de mars à venir. Donc finalement, tous vos efforts, tout ce que vous avez entrepris jusque-là, bah, ça va bien finir par payer à un moment donné, d'accord? Donc vraiment, restez positif, restez à l'affût. Je vous encourage grandement pour tout ce que vous souhaitez mettre en place parce que on voit qu'il y a un aboutissement qui est en train de s'instaurer. Donc, bon, bah voilà, hein, c'est quelque chose qui va fonctionner. Il n'y a pas de raison, en tout cas, que ça ne marche pas. Donc, restez vraiment, comment dire, à l'affût des signes que vous pouvez aussi recevoir parce que je pense que vos guides vous encouragent en ce sens. Ils sont là pour vous aider, vous accompagner. Donc, si vous recevez des messages, essayez de les interpréter au mieux. Hein. On reçoit tout un tas de signaux sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on s'en rende compte non plus. Donc, c'est pour ça, essayez de voir les choses qui vous attirent en ce moment, qui vous permettent une évolution, qui vous permettent de relâcher, d'être vous-même, etc. Parce que ça va vous apporter beaucoup intérieurement. D'accord? Allez, on va regarder la deuxième carte. Donc nous avons le valet de coupe. On voit que vous mettez du cœur à l'ouvrage et ça fait plaisir les poissons. Vous vous sentez investi d'une mission. Vous avez besoin de donner, de partager, d'encourager, d'aider les personnes qui en ont besoin, de vraiment vous investir par rapport aux autres, d'être vraiment vous, de montrer que vous êtes capable aussi hein, de vous investir, d'être là tout simplement pour vos amis, pour votre famille, pour votre conjoint, votre conjointe, vos partenaires de travail, enfin vos collègues de travail plus exactement. Enfin bref, peu importe le domaine, encore une fois, hein, je répète, c'est un tirage général. Ne prenez que les éléments qui vous parlent évidemment. Mais on voit que vous avez besoin aussi de vous sentir libre, quoi. Hein, de faire des choses pour vous, de penser un petit peu à vous aussi parce que je sens que c'est assez dense, assez lourd, peut-être même contraignant par moment. Et assez compliqué à gérer, d'accord? Donc le besoin de retrouver une forme stable et surtout de vous retrouver, mais de façon libre, je pense que c'est quelque chose qui va grandement vous aider, vous accompagner en fait tout au long de votre chemin, de votre vie. Et là, bah, c'est plus qu'important en fait pour votre équilibre personnel, d'accord? Alors, j'avais cette carte-là qui m'intriguait grandement, donc on va la prendre. Bon, ben voilà, hein, le soleil. Il y a une grande révélation, voilà. C'est le mois des révélations, j'ai l'impression. Mais positive, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de plaisir.
cette notion de je m'investis, mais je sais pourquoi je le fais. Vous voyez, vous transpirez la joie, la bonne humeur et vous en avez besoin. Je parlais de notion de liberté, ça se ressent de nouveau ici. Vous voyez ici, chiffre 19 qui donne 10, donc 1 en numérologie, le nouveau départ, le recommencement, être qui l'on est, faire ce qui nous plaît. Et je pense que cet équilibre qui vous a manqué jusque-là va être enfin retrouvé. Je sens qu'il y a une superbe énergie qui se dégage de toutes ces cartes-là qui sont présentes finalement. J'espère que vous voyez bien la reine d'épée, parce que vous avez le reflet de la lumière. Alors le problème c'est que si je... Bon bah je vais la mettre là, comme ça vous la voyez mieux, hein. Écoutez. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'on a un très très beau début de tirage ici. C'est très clair et très très parlant hein, de toute manière. Donc, sincèrement, je vous encourage à continuer en ce sens. Si vous sentez que vous n'y êtes pas encore, sachez que c'est à venir sur le mois de mars, d'accord? Pour certains, c'est enfin enclenché. Pour d'autres, ça va s'enclencher. Mais ce que l'on vous demande ici, c'est une reconnexion à votre âme. C'est intéressant. C'est très intéressant parce que finalement, votre âme vous guide, d'accord? Regardez, vous avez le 9 de Pentacle. Là, encore une fois, on voit, hein, c'est une femme qui m'a l'air assez connectée à la nature. On la retrouve ici, même ici, puisque l'eau, ça fait partie de la terre, de ce qui nous nourrit au quotidien. Enfin, c'est de l'eau, quoi. Bon, là, c'est plus une mer, mais bon, c'est de l'eau quand même. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes à l'abri de quelque chose, je vous sens en sécurité, vous avez peut-être un endroit que vous chérissez plus que tout et qui vous vous sentez vraiment bien, à l'aise, et puis en même temps, c'est surtout vous dire que vous êtes à l'abri. Vous, non seulement vous vous protégez par rapport aux autres, mais ça peut être aussi une protection financière ou une protection comment je pourrais dire, émotionnelle. Parce que justement aujourd'hui, cette notion de liberté, vous avez vraiment envie de vous y accrocher, vous avez vraiment envie de vivre pour le plaisir et pas vivre sous la contrainte ou sous des obligations qui seraient là. Et je pense que la liberté que vous aspirez est une liberté mûrement réfléchie et je pense que c'est nécessaire en fait pour votre évolution, les poissons, d'accord? Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui va se dénouer, qui va se délier aussi. Donc à voir évidemment ce que ça vous évoque, mais c'est hyper positif. Vous avez un très beau tirage là, hein. Vraiment hein, les poissons. C'est un des plus beaux tirages que j'ai eu sur tous les signes astrologiques. Ce mois-ci. Donc sincèrement, je trouve que ça parle beaucoup. Alors ici, vous avez donc le page de Pentacle. C'est une direction. Vous êtes confiant quant à votre avenir. Et ça, je trouve que c'est hyper encourageant. Si vous entendez du bruit, c'est Plume. Plume, voilà. C'est mon chat. Donc sincèrement, je trouve que c'est intéressant de voir que votre évolution, finalement, elle se fait progressivement. Vous n'êtes pas pressé d'enclencher les choses, mais en même temps, vous avez besoin de vous retrouver dans cette situation de bien-être intérieur, d'accord? Donc, c'est un mois qui va être vraiment propice à votre évolution personnelle. C'est un mois de bien-être. Voilà, un mois de bien-être, oui, vous allez simplement faire les choses pour vous sans penser aux autres. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est que vous avez simplement besoin de vous retrouver pour donner encore plus derrière. Et ça, c'est important. D'accord? Donc, finalement, cette carte-là, elle indique aussi une autre chose et non des moindres. Elle vous parle de cette direction que vous empruntez parce que vous aviez le choix, en fait, entre venir d'ici ou aller là-bas, venir d'ici et aller là-bas, ou venir de là et aller dans cette direction. Mais en fait, même s'il y a plusieurs choix,
vous êtes confiant. En fait, vous retrouvez confiance. Voilà, c'est différent. Vous retrouvez la confiance en vous. Et comme vous êtes à l'abri, on l'a vu, hein, même financièrement, que vous êtes à l'abri, on va dire, vous êtes sécure, eh bien, vous sentez que vous pouvez y aller parce qu'aujourd'hui, ce que vous le faites en conscience et vous le faites bien. Donc, peu importe la direction que vous allez prendre finalement, que ce soit derrière vous, enfin à droite, à gauche, devant, derrière, on s'en fiche. Mais du moment que vous regardez votre avenir droit dans les yeux et que vous foncez, que vous y allez et que vous mettez votre émotivité de côté, même si c'est pas toujours évident, mais que vous affrontez finalement le futur au mieux, il n'y a pas de raison que vous ne vous sentiez pas enfin à l'aise avec vous-même et que les choses n'évoluent pas en ce sens, vous voyez. Alors, on va continuer. On va prendre les 3 dernières cartes. Après, on passera aux cartes conseils pour la suite de votre tirage, évidemment. Alors, la prochaine carte que nous avons, on a... Voilà. Alors, on a le valet de baguette. Je ne suis pas étonnée que ça ressorte parce que en fait c'est tout le combat, la combativité que vous avez pour réussir. Et là on le voit, hein, on voit que vous êtes sur votre balai, que prêt à affronter ce majestueux dragon qui peut être effrayant d'ailleurs sur ce haut de montagne. Et on voit qu'on a un ciel qui est assez grisonnant alors qu'au fond le ciel est très lumineux. Donc même s'il y a une passade que vous allez passer qui sera un petit peu difficile, derrière, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est ça que l'on doit retenir, d'accord? C'est ça qu'il faut impérativement se dire. Et c'est surtout vous montrer que vous êtes capable de réussir, d'accord? Vous êtes capable d'affronter les problèmes s'il y en a, d'affronter les choses au mieux pour que vous puissiez vous sentir enfin vous-même. Donc finalement, votre tirage n'est pas négatif. Voyez? Alors, on va tirer la prochaine carte pour voir eh bien, ce qui ressort davantage. Mais en tout cas, vous survolez aussi certaines choses. Et le fait de les survoler, ça vous permet aussi d'analyser sous un angle différent et donc d'appréhender au mieux les problèmes. Et c'est là que c'est intéressant aussi, parce que ça vous permet d'affronter les choses de façon plus sereine. Alors, autre carte que nous avons, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de confiance en vous. Ben là, c'est un petit peu ça. Vous avez plusieurs opportunités, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous savez, en fait, quels sont les bons mélanges, entre guillemets, qui vont faciliter votre réussite ou qui vont faciliter votre vie, qui vont vous permettre d'être vous-même, déjà, pour commencer. Et puis, c'est surtout que, ça y est, ça circule, quoi. D'accord? Donc, c'est le 8 de Pentacle. C'est, voilà, vous mettez du cœur à l'ouvrage, vous faites en sorte de continuer ce travail sur vous, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Et ça, je trouve que c'est absolument incroyable. Enfin, c'est vraiment génial parce que vous arrivez clairement à engendrer un futur beaucoup plus serein. Et c'est surtout que vous êtes enfin dispo pour vous-même. Parce que vous vous étiez un petit peu oublié les poissons et c'est un mois où vous avez besoin de vous retrouver. Regardez, vous avez les amoureux. Donc ça peut effectivement concerner le couple, mais ça peut concerner juste vous-même en fait. Juste vous retrouver parce que qui vous aime le plus? Votre âme. Parce que votre âme, c'est vous. C'est votre essence même de qui vous êtes réellement. Donc si vous ne faites pas qu'un avec votre âme, comment est-ce que vous voulez être présent et disponible pour les autres? Ça ne marche pas comme ça. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de vous retrouver, n'hésitez pas à consulter un praticien en énergétique ou toute personne qui sera apte à vous aider en ce sens. D'accord? Vous pouvez faire des soins énergétiques, donc du Reiki, du magnétisme, du Lao Chi. Bref, faites ce qui vibre pour vous. Il y a des tas et des tas et des tas de pratiques différentes qui peuvent vous reconnecter à vous. Donc, n'hésitez pas, moi je vous encourage à le faire. Vous pouvez travailler de votre côté parce que une reconnexion peut se faire aussi par le biais du yoga, par les méditations. Bref, faites ce que bon vous semble être juste pour vous. Essayez de vous écouter, de suivre votre intuition. Et c'est comme ça que clairement vous aurez du résultat par la suite. D'accord? Donc c'est pour ça que moi je vous encourage à continuer
sur le chemin dans lequel vous êtes actuellement. Pardon, j'ai cogné le micro, excusez-moi, mais je vous encourage en ce sens parce qu'on sent qu'il y a vraiment de belles énergies qui se mettent en place pour la suite et surtout sur ce nouveau mois de mars 2023. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle de la vision intérieure. Donc, c'est les guidances de Morgane. Morgane, qui est donc ma meilleure amie, qui a créé ce magnifique oracle. Et vous allez voir qu'il tombe vraiment juste. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon, sur la Fnac, Cultura, enfin bref. Dans divers endroits. Et vous allez voir que le message que vous allez recevoir va tomber pile poil en fonction de ce que je vous ai dit. Non mais cet oracle est incroyable. Allez, c'est parti. Hop, on va donc prendre une carte pour les poissons pour le mois de mars 2023. Les poissons pour le mois de mars 2023. Vous avez 2 messages. Alors, on va prendre les 2 messages. Alors, la première carte, c'est la carte de la carrière. Tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Alors, effectivement, ça peut parler donc du professionnel, mais si on regarde plus loin dans la carte, on a encore ces choix, ces possibilités-là, et on en revient à cette carte-ci, juste là, qui vous indique que aujourd'hui, en fait, le champ des possibles s'offre à vous, et vous avez l'opportunité de faire ce que vous voulez dans votre vie, du moment que vous vous investissez. Et en fait, vous êtes tellement dans des good vibes, j'ai envie de dire, donc sur de bonnes énergies, de bonnes vibrations, que vous ne pouvez qu'y arriver, d'accord? Donc vraiment, restez positif par rapport à tout ça parce qu'il y a de grandes choses qui vont vous arriver. Saisissez les opportunités. Si vous sentez que sur le plan carrière, eh bien, vous avez besoin de changement, eh bien, faites-le, d'accord? Vraiment, je vous encourage à le faire parce que si vous sentez que ce n'est plus bon pour vous, que vous avez besoin d'autre chose, eh bien, c'est ok. Et la deuxième carte, c'est la carte du déménagement, un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Tout à l'heure, je vous parlais d'une signature, ça peut être ça, d'accord? Mais en même temps, ça peut simplement signifier un éloignement par rapport à quelque chose qui était vraiment négatif et qui ne vous a pas du tout aidé, d'accord? C'était plus une contrainte qu'autre chose et vous avez besoin eh bien, de vous engager sur autre chose, sur un autre plan, d'accord? Donc, finalement, de belles choses sont en train d'arriver dans votre vie. Allez, on va tirer une dernière petite carte avec l'énergie de la lémurie, donc une carte conseil, là aussi, ce qui va être complémentaire, et nous avons l'énergie vitale, et oui. Et oui, et oui. En plus, 4 et 3, 7. Le 7 étant quand même un chiffre relativement sacré et spirituel, qui représente aussi les 7 chakras principaux. Donc moi, encore une fois, je vous encourage grandement à effectuer des soins afin de vraiment venir compléter tout le travail que vous avez mis en place et venir surtout vous permettre une avancée entre guillemets, sur le plan spirituel et surtout sur votre ancrage, sur votre évolution, etc. Et puis donc énergie vitale, ben, c'est simplement que vous allez retrouver vraiment comment je pourrais dire, une forme de joie et de bien-être. Ça va vous transcender, vous allez peut-être même être surpris par tout ça, mais c'est un mois de mars qui s'avère être vraiment en adéquation avec vous. Donc, bravo pour le chemin parcouru, parce que vraiment, on sent qu'il y a de grandes choses qui arrivent pour vous, de belles choses qui vont enfin, je dis bien enfin, après des mois ou des années compliquées, etc., qui vont enfin se révéler. Donc, on a une petite plume qui fait son apparition. Donc vraiment, je vous encourage à rester positif et à être qui vous êtes et surtout à méditer là-dessus finalement. Hein, voilà. Donc c'est assez intéressant. Bon, heureusement qu'on a fini le tirage parce que Plume envahit les lieux, mais en tout cas, c'est mieux de vous dire que ben voilà, les choses elles se font au mieux et vous arrivez vraiment à lâcher prise. Et ce travail de lâcher prise, c'est quelque chose qui est très important dans votre évolution. Et jusqu'à présent, c'était assez compliqué de mettre tout ça en place, quoi. Hein.
Voilà. Écoutez, je vais vous présenter Plume si certains d'entre vous ne la connaissent pas, parce que je sens que elle est présente et elle a besoin, attendez, hop, que vous la rencontriez. Alors, je vais vous enlever du trépied, ne prenez pas peur, ça va bouger un petit peu. Voilà. Bonjour Plume. Coucou. Voilà, bah ça c'est Plume, ma fidèle, mon fidèle petit familier, j'ai envie de dire, qui est toujours présente. Voilà. C'était la partie du soir. Donc je vous repose sur le trépied pour finir cette vidéo. Vous remercier grandement d'être présent un petit peu plus tous les jours sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, activer la cloche de notification. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours très encourageant. Un grand merci pour votre suivi. Je vous encourage également à consulter une chaîne qui s'appelle I Am Mazikin qui compte plus de 60 000 abonnés. Donc c'est pas une petite chaîne non plus. Et honnêtement, elle traite de plein de sujets différents. Alors il faut être assez ouvert, hein. Ça va parler d'OVNI, ça va parler de l'élite, ça va parler de l'Antarctique, bref, de plein de choses très très intéressantes. Et honnêtement, j'adore son énergie, sa façon de cibler la problématique. Enfin vraiment, je vous encourage à consulter sa page, c'est hyper, hyper intéressant. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Et avec Plume, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à très bientôt. Bye bye tout le monde.